Je m'appelle Jocelyne, j'ai fait l'expérience de l'intoxication chronique aux métaux et je voulais vous partager cette expérience et vous communiquer les résultats de toutes mes recherches diverses et variées que j'ai effectuées pendant cette période, en toute simplicité, sans prise de tête. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fluor. C'est un oligo-élément essentiel que l'on trouve dans l'organisme au niveau des dents, de l'ossature et du cartilage. On le retrouve sous forme de fluorure dans les dentifrices, dans l'eau, dans les produits de rinçage de bouche, mais également dans le téflon. Tiens, les poils, ça vous parle? Dans les vêtements, les boîtes à pizza, mais aussi dans les médicaments, y compris ceux pour la chimiothérapie. Attention, ceci n'est pas un cours de chimie. Nous allons faire un tour d'horizon sur l'utilisation au quotidien du fluor en toute simplicité. Quelle est la différence entre fluor et fluorure? Le fluor est un élément et le fluorure est l'ion de l'élément fluor. Aujourd'hui, j'aborde le thème du fluor chez les enfants. Dans le cadre de la santé dentaire, leurs représentants sont évidemment pour le fluor et parlent de fake news lorsqu'on essaie de dénoncer certains effets toxiques de l'utilisation systématique du fluor. Bien évidemment, dans ces cas-là, il est utile de savoir qui dénonce et quels sont les liens d'intérêt avec les laboratoires. Après, on peut discuter. Des exemples de fake news? En ce qui concerne l'intoxication aux métaux, pendant des années, tout le monde me disait que ça n'existait pas. Et pourtant, les faits sont là, c'est bien une pathologie et elle se soigne. En tous les cas, dans les pays anglo-saxons. Donc, toujours suivre son intuition, les faits, les résultats. Le fluor est une solution pour éviter les caries dentaires, surtout dans les régions à faibles conditions socio-économiques. Mais il y a des astuces et des mises en garde à savoir. Le fluor est préconisé pendant des décennies pour prévenir ces caries. Mais c'est en 2008, après l'apparition de nombreux cas de fluorose dentaire chez les enfants, que l'AFSAPS, l'ancienne agence du médicament, a rédigé un consensus de bonnes pratiques de l'utilisation autour du fluor. Désormais, la prescription de comprimés de fluor ou de gouttes est réservée aux enfants à haut risque de carie, c'est-à-dire ceux qui ont de mauvaises habitudes alimentaires, des difficultés d'accès aux mesures d'hygiène et une malformation de l'émail dentaire héréditaire, par exemple. Mais qu'est-ce que la fluorose dentaire? Je vous épargne les photos. C'est une pathologie qui affecte l'émail dentaire et qui se manifeste par l'apparition de taches blanchâtres et de trous dans l'émail. Celui-ci devient poreux et il finit par se colorer avec l'alimentation. Donc en 2008, c'est le consensus de bonnes pratiques autour du fluor, mais 2 ans plus tard, en 2010, c'est l'OMS qui classe le fluor parmi les 10 produits chimiques qui poseraient un problème majeur de santé publique, au même titre que l'amiante, l'arsenic et les dioxines. C'est pas rien tout de même. Il faut savoir que la dose toxique pour les enfants est de 1 mg par jour et pour les adultes 4 mg. La dose de fluor est nécessaire et vite atteinte parce qu'on trouve du fluor dans beaucoup de produits, comme je l'ai signalé au début. Les dentifrices, l'eau, le sel, les produits de cuisine, etc. Ustensiles de cuisine. La supplémentation systématique avec des comprimés ou des gouttes pour les enfants sans bilan d'apport fluoré au quotidien, au préalable, est à éviter. Le professeur Anne-Marie Musset, qui dirige le plus grand pôle de chirurgie dentaire en France, connaît parfaitement le sujet. Elle a fait une thèse sur le fluor.
Elle signale que 90% des cas de fluorose chez les enfants sont dus au dentifrice fluoré que les enfants avalent pendant le brossage. Son conseil, ne mettre que la quantité d'un petit pois sur la brosse à dents. Mais il ne faut pas oublier dans tout ça qu'une prévention sur le comportement alimentaire s'impose. Petit conseil à l'égard des parents pour leurs enfants. Une consultation chez le dentiste une fois par an est indispensable. Et il est judicieux de faire aussi, dans le même temps, un bilan d'apport fluoré, c'est-à-dire que l'on va demander quelle eau boit l'enfant. Est-ce que c'est de l'eau du robinet? Est-ce que c'est de l'eau minérale? Et laquelle? Toutes les eaux n'ont pas les mêmes apports. Quel sel est utilisé? Le sel de table non raffiné, le sel raffiné, etc. Il faut savoir qu'une dose de fluor inférieure ou égale à 0,7 mg par jour ne sert à rien. Et une dose supérieure à 1,3 mg entraîne une fluorose. C'est pourquoi il s'agit de donner à l'enfant, pour qui une supplémentation au fluor est nécessaire et sans danger, la bonne dose. Selon le dentiste, le docteur Elisabeth Patricia, les bienfaits du fluorure, ne se manifestent que lorsqu'il y a un contact direct entre le fluorure et la dent, une fois que celle-ci est déjà formée. Cependant, l'ingestion de fluor à forte dose entraîne la fluorose, mais aussi la contamination des systèmes du corps humain, ce qui peut conduire à la toxicité. Le docteur Elisabeth Patricia insiste sur le fait que les caries sont un problème multifactoriel et qu'elles sont liées au mode de vie, à la consommation de sucre, à un mauvais brossage des dents, entre autres facteurs. Elle dit que le risque de fluorose est plus élevé chez les enfants de moins de 3 ans. Il existe également des preuves scientifiques notant que le fluor est neurotoxique, toxique pour le cerveau, et que l'ingestion constante de fluor peut amener à une diminution de la capacité intellectuelle infantile ou à des problèmes de développement de l'enfant. Aujourd'hui, on constate que l'efficacité des fluorures dans la lutte contre les caries a été remise en question. Certaines études indiquent que leur effet serait modéré, avec une réduction de la prévalence des caries dentaires d'environ 13% et non de 60% comme l'indiquaient les études les plus anciennes. Toujours le docteur Elisabeth Patricia ne recommande plus le dentifrice au fluor depuis quelques années. Elle dit qu'elle avait effectivement constaté aucune différence dans la prévalence des caries entre les personnes qui utilisaient le fluor, un dentifrice fluoré, et celles qui utilisaient un dentifrice non fluoré. Au total, surtout éviter de diaboliser le fluor, mais plutôt savoir comment l'utiliser, à quelle dose et pourquoi. Il est bon d'apprendre à nos chers petits à bien se brosser les dents, tous les jours. Attention à la quantité de dentifrice sur la brosse à dents. N'oubliez pas la dose d'un petit pois. Privilégier les dentifrices sans fluor, ne pas avaler le produit et faire un bilan des apports fluorés. Faire de ce moment une parenthèse amusante. Contrôler les apports sucrés, bonbons et compagnie. Pensez à privilégier les fruits et les légumes. C'est un travail d'équipe. Et puis, pour info, une prévention est bien faite en principe au sein des établissements dans les petites écoles. Voici la fin de la vidéo. Si vous avez eu des expériences positives ou négatives par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et à partager. Merci beaucoup. À bientôt.